Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le nouvel oracle que j'ai reçu hier, l'oracle Rock and Love. Voilà, j'ai dit que je voulais présenter au fur et à mesure des oracles que j'achetais. Voilà, donc je l'ai reçu hier, je l'attendais avec impatience parce que je n'avais pas d'oracle trop sur le sentimental, enfin bien dédié au sentimental. Donc voilà, celui-ci, je pense qu'il peut convenir parfaitement au sentimental. Donc c'est un oracle que vous allez retrouver dans mes vidéos prochainement, je pense, dès que je l'aurai bien pris en main. Voilà, donc il s'appelle l'oracle Rock and Love. Et il est édité donc par les oracles de Mika. Voilà, donc il a une boutique sur Facebook. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai les coordonnées en commentaire, il y a pas de souci. Donc voilà, donc il se présente comme ça, c'est une boîte cartonnée. Voilà. Ça doit être son deuxième, je pense. Il doit en avoir, il en a fait un autre, je sais, et je sais pas si c'est, voilà. Enfin, je crois que ça doit être son deuxième. Il me confirmera ou pas, mais voilà. Donc ça se présente dans une boîte cartonnée. Donc je le découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas du tout ouvert, à part le blister qui est autour, mais sinon je ne l'ai pas du tout ouvert. Voilà. Alors, les cartes déjà sont jolies. C'est vrai qu'elles se glissent bien en tout cas. La tranche, voilà, normale. Et il y a donc 65 cartes et un lexique. Donc, je pense que... Alors, les cartes doivent être numérotées. Ouais, 65, c'est la dernière. On va commencer par la dernière. Et le lexique, en fait, l'originalité, je vous montre tout de suite, c'est que le lexique, en fait, c'est des cartes. C'est pas un petit livret, donc c'est voilà, c'est original, c'est une autre façon de faire où vous avez les cartes une par une, donc ce qu'elles peuvent signifier, donc on le verra tout à l'heure. Mais voilà, bon, c'est recto verso, donc il y a 65 cartes, hein, donc ça fait quand même pas mal à dire. Voilà, et il y a des petites phrases à chaque fois et des mots-clés pour la signification des cartes. Donc c'est quand même un tarot qui va rester intuitif pour moi parce que souvent je jette un coup d'œil quand même à la signification générale, mais moi je m'en sers surtout, enfin j'écoute mon intuition et j'écoute les messages, donc parfois bah, il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas forcément ce qui est marqué sur le lexique. Voilà, bon. Euh, en tout cas, oui, c'est une original, enfin, c'est original de le présenter comme ça. Alors, le dos de la carte, voilà. Donc, on reste dans les tons noir, violet, rouge, enfin voilà, bien le thème de l'amour. Donc, je vais vous présenter les cartes, voilà, si ça vous intéresse. Donc, je vais vous les présenter une à une. Je trouve que ça vaut le coup. On va partir par la fin, puisque, bon, elles sont classées comme ça. Je viens de l'ouvrir, donc on va pas les remettre dans l'ordre, hein. Ou on va prendre à l'inverse peut-être à ce moment-là. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. La carte de la rivalité. Donc, bon, deux femmes, mais on peut parler aussi de rivalité entre deux hommes, hein, voilà. On peut parler de dispute, on peut parler voilà, de conflit. La séduction. On verra après parce que j'ai pas regardé le lexique. Je ne sais pas s'il y a des cartes, une autre carte pour l'amour ou pour les âmes sœurs ou voilà. Je ne sais pas, je le découvre donc on va voir. La rupture, l'épreuve, la double vie. Ah, ça c'est bien pour les triangulaires, double vie. C'est vrai qu'on n'a pas toujours. Bon, je sais pas, c'est un autre terme que triangulaire. C'est pas mal, double vie aussi. Métamorphose. Oh, très jolie celle-là. Ah, il y a toujours le numéro de la carte avec le nom de la carte en haut, le dessin au centre, la carte de la paix, avec le côté un peu zen, méditation, la possession. Ça aussi, c'est une carte qu'on voit pas souvent, la possession. Euh, dans les oracles
pas forcément sentimentaux, mais on voit pas souvent la possession. C'est quelque chose, on voit le toxique, on voit les choses comme ça, on voit les dépendances, mais la possession, on voit pas souvent. Le plaisir. Alors le plaisir, je sais pas s'il y a une carte sexualité, mais souvent elle est associée à la sexualité. La foudre, pour le coup de foudre. Le nouveau départ, avec la porte qui s'ouvre. Et la clé, toujours. Observer. C'est bien aussi de mettre des verbes, en fait. Parce que souvent, c'est des mots communs. Et là, des verbes, c'est aussi sympa. On est dans l'action, en fait. C'est bien. La pause. Mensonge. Alors, il a un petit côté, je trouve, il a un petit côté BD. C'est ça qui m'avait plu, en fait, quand j'avais regardé. Avec le petit logo ici, voilà, le petit... ça fait vraiment penser à la BD, en fait. C'est des dessins de BD, hein, voilà. Bon, WTF, je vous dis pas ce que ça veut dire, hein. Les Anglais comprendront. Alors, la colère. La parole. Alors, la parole, et en même temps, il y a le serpent, vous voyez. Donc, peut-être, on va voir, tiens, ce que ça veut dire. Le 16. Alors, le 16, parole. Des paroles vont être dites vers vous ou de vous. Elles sont plutôt négatives. Voilà, expression, révélation, jalousie, mensonge peut-être aussi, trahison, tentation. Enfin voilà, après on peut, selon les cartes qui sont à côté, je pense qu'on peut effectivement avoir plein de flashs comme ça qui peuvent venir. Mais en tout cas, ça a une connotation un peu négative. La réussite, avec la coccinelle. Oui, ça fait très BD, j'adore. La femme. L'homme. Petit côté James Dean. La femme, elle a un petit côté pin-up, hein, un petit côté Betty Boop, je trouve. L'âme sœur, ben voilà, tout à l'heure on en parlait, donc il y a bien la carte de l'âme sœur. La demande, celle-là aussi on la voit pas souvent. La demande on la voit pas souvent, on voit pas... là c'est clair, je veux dire, si on a l'âme sœur et la demande à côté, bon, bah voilà, on a compris, hein, c'est très parlant en fait. Hein. Les sorties, le choix, l'amour. Tout à l'heure on avait la séduction, là on a l'amour, qui rappelle d'ailleurs le dos de la carte, avec le petit Cupidon. L'attraction. Les confidences. La projection. Alors la projection, tiens, on va voir un peu ce que ça veut dire, la projection. Ici, on vous dit que la projection, il ne fait pas bon de rêver sa vie, de vivre d'illusions. C'est pourtant ce que vous faites à vous imaginer marié à une personne qui vous remarque à peine. Bercé d'illusions quant à votre relation qui vous en êtes sûr... ah oui, voilà, parce qu'il n'y a pas de virgule, c'est pour ça. Quant à votre relation qui, vous en êtes sûr, va redémarrer, vous ne voulez pas voir la vérité en face et pourtant vous êtes assez fort pour entendre la vérité. Donc c'est rêver, duper, leurrer. Voilà, c'est sympa. On voit avec la cape de la super-héroïne. Ça peut correspondre aussi à un homme, hein, voilà, parce que bon, girl power, la solitude, l'enfermement, le cadeau, l'union, donc le mariage avec le gâteau de mariage, le passé, l'argent. Ah ouais, dans le sentimental, il y a toujours de l'argent quand même. Hein.
Alors après, selon les cartes à côté, si elles sont positives ou pas, on peut peut-être parler de cadeaux, on peut peut-être parler de richesse de la relation, voilà, on peut parler de plein de choses. La jalousie, et là voilà la jalousie. Les addictions, tout à l'heure on parlait de la possession qui est un peu différente de l'addiction. La trahison, avec le couteau dans le dos. Le retard. La solution trouvée. La solution avec la clé qui rentre dans la pierre comme pour la casser et qui débloque la situation, c'est bien trouvé. Le voyage, ça peut être le voyage de noces, ça peut être un voyage en amoureux, ça peut être un voyage, un week-end. La route 66, j'adore. Alors là, il a un petit côté Elvis Presley. Bon, peut-être qu'Elvis Presley était un petit peu toxique, je sais pas. Voilà, bon. L'avenir. Les papilles du rock. Le rendez-vous. L'évolution de la relation. La protection. La checklist. Alors la checklist, je vais regarder ce que ça veut dire, tiens, parce que c'est quand même la première fois que je le vois, la checklist. Alors, une liste c'est bien, des exigences par contre ce n'est pas vraiment une bonne chose, surtout lorsqu'il s'agit de relations sentimentales. Et votre liste de critères est très contraignante. La partenaire ou le partenaire idéal n'est pas juste une succession de cases à cocher. Laissez-vous porter par votre cœur et non votre tête. Vous verrez, l'amour sera plus vite au rendez-vous. Et donc on peut parler de requêtes, de restrictions, de souhaits ou de barrières. Voilà. C'est pas mal. C'est la première fois que je la vois la checklist. Je l'ai pas, je la voyais pas, je l'ai jamais vue. La communication, la famille, la lune de miel, bon, je vais ouvrir mon chat. Et j'ai pas fini en fait bien. Alors ensuite, la réconciliation avec l'autel, les pieds, la couette, c'est drôle. L'équilibre, le déplacement avec la moto, l'abondance, les papillons. Les papillons, on peut parler de transformation, d'avoir les papillons dans le ventre, d'être, on peut penser à être heureux. Alors je vais regarder un peu. Ça chatouille le bas du ventre. Cette drôle de sensation qui, juste en pensant à lui ou à elle, nous rend toute chose. C'est cela qui vous arrive, une sensation de bien-être qui vous enveloppe. Cette légèreté qui vous envahit, ce sont les papillons qui annoncent les prémices d'une grande histoire d'amour. Béatitude, bonheur, naissance, sentiment. Ouais, c'est très. Pour le démarrage d'une histoire d'amour, c'est très, très parlant, c'est joli. Les blessures, la méfiance, éphémère, enfant, la flamme jumelle. Alors, on avait l'âme sœur tout à l'heure et là on a la flamme jumelle. Il y a une légère différence. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir sur le net, il y a plein de vidéos là-dessus. Le retour, la destinée, le pacte. Alors ça me paraît un peu un pacte négatif là, dans ce cas-là. Je ne sais pas pourquoi. Moi je la ressens un peu du côté négatif avec la tête de mort. Ah, si, je sais pourquoi, avec le squelette, voilà, comme si on faisait un pacte avec quelqu'un qui n'est pas forcément bien ou vraiment on n'y trouve pas tout son avantage et on risque de perdre quelque chose. Officialiser. Et c'est des verbes là, c'est ça qui est sympa, c'est
Ça change d'avoir la carte d'un tribunal ou de la justice ou pour représenter l'officialisation, la vengeance, le foyer, la haine et le miroir. Je pense que le miroir, c'est la carte qui est positive. Donc, elle annonce un accomplissement, une paix intérieure complète. Vous êtes face à votre miroir et vous pouvez vous regarder dans les yeux et vous dire « j'y suis arrivé ». Voilà. En fait, c'est ce que je dis souvent quand avec d'autres oracles où il y a le miroir, c'est on met dedans qui on est en fait et ce que l'on veut mettre. Hein. Donc, si on y met des choses négatives, c'est forcément négatif. Et ce qui est intéressant dans cette carte, contrairement aux autres, c'est que voilà, on peut retourner la carte, d'accord? On a le côté voilà, côté miroir. Bien, 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 ben voilà, super, je suis bien contente de l'avoir acheté. En tout cas, on va voir ce qu'il donne après dans les tirages et avec mon intuition. En tout cas, pour le format des cartes, il est bien, ça glisse très bien, voilà. Donc, vraiment, il est super. Donc, on va peut-être faire un petit tirage, tiens, pour voir. On va juste tirer 3 cartes. Et puis voir, ben, je sais pas, la tendance de la journée peut-être. Donc, on est mardi, on va voir. La tendance ou un petit message peut-être à faire passer pour quelqu'un. On va voir ce que ça donne. Alors, déjà, on parle de toxique. Hein, comme ça, on démarre bien. Hein. Oula, on parle de lune de miel toxique. On parle de checklist. Alors ici, peut-être que certains ont envie d'une... La carte centrale, c'est la lune de miel. Peut-être que certains ont envie d'une lune de miel avec quelqu'un, peut-être qui... Ils pensent déjà à quelqu'un, ils sont peut-être déjà avec quelqu'un, ils ont quelqu'un dans leur cœur en tout cas, qui correspond peut-être à une certaine liste qu'ils ont fait, ils ont vraiment un ressenti, ils ont envie de certaines choses avec la personne avec qui ils pourraient partir en lune de miel. Et là, peut-être que le petit message, c'est de dire justement par rapport à cette checklist, attention justement de ne pas vouloir la perfection et de vous embarquer dans quelque chose qui pourrait être toxique. Parce que des fois, on pourrait confondre la lune de miel, l'amour véritable avec peut-être des dépendances affectives, une relation toxique. Voilà. Il y a que peut-être pour certains un besoin d'enjoliver la relation qu'ils ont et donc de cocher des cases par rapport à ça. Voilà, on peut parler de ça ici. Hein. Je vais tirer une dernière carte, voir. Ben voilà, on parle de femme. Voilà, donc on peut parler de relations, on peut parler de cette femme qui a envie peut-être d'avoir vraiment le prince charmant. Elle a fait sa checklist et puis elle a envie vraiment d'une belle histoire d'amour. Elle a envie de se marier, de partir en lune de miel, en vacances. Voilà. Mais elle est peut-être actuellement dans une relation toxique ou alors elle peut confondre aussi peut-être une relation qui pourrait être une dépendance affective plutôt que le vrai amour. Voilà. Ou si vous êtes un homme, et bien peut-être que effectivement vous êtes dans cette configuration-là et que la femme de vos rêves, vous avez checklisté en fait la femme de vos rêves, elle ressemble à vraiment à votre princesse. Mais aussi le petit bémol, c'est attention effectivement à ne pas confondre, à vouloir trop et puis à vous retrouver peut-être déçu dans une relation qui pourrait tourner au toxique par rapport à ça. Bon voilà, c'est ce que je vois à peu près dans ce tirage. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne veux pas faire trop long quand même. Je vous retrouve bientôt avec des tirages, avec cet oracle. On verra ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.